Côte d'Ivoire, on parle donc loin du monolithisme politique, on parle du parti, de plusieurs partis aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de multipartisme. Alors donc, moi je n'arrive pas à comprendre comment une candidature peut voir poindre à l'horizon le parti État. Il faut faire la distinction entre parti État et parti unique. Parti unique, aucun autre parti n'existe. Le parti État, le parti qui est au pouvoir, considère l'État comme un butin de guerre. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas du parti, vous n'avez pas d'État pour lui. Dans l'administration, dans la haute administration et dans les sphères clés de l'appareil de l'État. Voilà la caractéristique fondamentale des partis État, où on ne s'occupe pas des talents, mais on s'occupe du parti. Et donc c'est un parti État, c'est-à-dire un parti qui œuvre uniquement pour ses partisans. Donc c'est le gouvernement d'un parti, par un parti et pour un parti, à l'exclusion des autres talents qui sont des autres partis politiques. Et donc nous disons que le passage d'un parti État à un parti démocratique, eh bien, doit se faire cette fois-ci parce que l'exclusion est devenue flagrante en Côte d'Ivoire. Il suffit tout simplement de regarder un peu l'appareil d'État du sommet jusqu'à la base, vous verrez que c'est des militants du même parti politique. Et donc il faut mettre fin à ça parce que ça déstructure la nation ivoirienne. Ça divise la nation ivoirienne et ça gêne les talents qui sont dans les autres partis politiques. Et on ne peut pas développer un pays en excluant des talents tout simplement parce qu'ils ne sont pas du même bord politique que vous. Vous disiez également que la calomnie étant l'apanage, c'est vos propos que je cite, la calomnie étant l'apanage de ceux qui sont dépourvus de maturité démocratique, nous les laissons au jardin d'enfants de la démocratie. À qui vous adressez? Mais vous savez, les partis politiques, surtout le FPI, lorsque le FPI a été créé, eh bien sa première priorité c'était la formation idéologique et politique. Et donc c'était ça qui faisait sa force. Et donc on disait je suis FPI, mais je ne suis pas Gbagbo. C'est ce qu'on entendait dans les années 90. Ça veut dire que les gens avaient absorbé l'idéologie du Front populaire ivoirien et donc militaient pour des idées, non pas uniquement pour une personne. Mais lorsque la formation idéologique s'est éclipsée, aussi bien au FPI que pratiquement dans tous les autres partis politiques, eh bien il y a eu une succession de militants qui n'avaient plus accès à la formation idéologique.